Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu soit avec nous, bien-aimés, pendant ce programme de 1 heure avec Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ et je vous aime de l'amour de Christ. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir, cette nuit plutôt parce que Dieu nous donne la force, il nous donne toujours le courage de parler de sa part, de prier. Nous avons bien aimé besoin vraiment de prier, nous avons besoin d'avancer avec Dieu. Nous venons de passer, j'espère, un bon week-end. Tous, Dieu nous donne encore une nouvelle semaine. Et pendant cette semaine, nous allons continuer à prier. Bien-aimés, nous allons prier et nous allons continuer à prier jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Et malgré cela, nous continuerons toujours à prier. La Bible déclare que prier sans cesse. Bien-aimés, nous devons prier sans cesse. Et la Bible dit, soumettez-vous à l'Éternel. Priez et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Donc, quand vous priez, quand nous résistons au diable, quand nous continuons même à chercher la face de Dieu, le diable, il fuit loin de vous. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le dernier mot sur votre vie. Quel que soit ce que vous êtes en train de passer maintenant, maman, quel que soit ce que tu passes comme situation, ma sœur, mon frère, mais sache que Dieu est avec toi. Je salue la famille Mayala, que le Seigneur soit avec vous, maman et papa. C'est une joie pour moi de savoir que vous êtes toujours là. Merci, couple Delors, Mapangila, soyez bénis, que la paix de Dieu surabonde dans vos familles. Donc cette semaine, comme je vous disais, c'est une semaine merveilleuse. C'est une nouvelle semaine que Dieu nous donne. Parce que tous les jours que Dieu fait est un jour nouveau, est un jour béni, est un jour merveilleux. Merci, couple Francis et maman Esther, que la paix de Dieu soit dans votre famille ainsi que les enfants. Nous sommes là pour parler de Dieu, nous sommes là pour prier, pour continuer notre programme dès minuit. La Bible déclare que Jésus-Christ, tous les jours, bien-aimés, avant même que le soleil se lève, il sortait et il allait dans un lieu désert où il priait son Père. Et la Bible dit, c'est pendant que bien-aimé Jésus-Christ priait que la gloire de Dieu se manifestait pendant la journée. Donc Jésus-Christ n'allait pas prier la journée. C'est rare, je ne sais même pas. J'ai lu toute la Bible où on dit que Jésus-Christ, la journée, il était parti à la montagne pour prier. Je n'ai pas vu ça. Mais Jésus-Christ allait prier soit la nuit, soit le grand matin, parce que c'est pendant la nuit, pendant le matin comme ça, que Jésus-Christ préparait sa journée. Maman, nous devons toujours savoir avoir une longueur d'avance par rapport à notre ennemi. Il faut avoir une longueur d'avance. Pendant que les gens dorment, mais nous, on est déjà là, bien aimés, réveillés, pour que nous puissions recommander la journée que nous commençons, entre les mains du Seigneur. Je salue mon cher ami et mon collègue de service, mon frère Benjamin Louata, que la paix de Dieu soit avec toi et toute la famille. Je vous aime vraiment de l'amour de Christ. Bien aimé, je salue maman Laure, Maria, je salue tous les couples qui sont en ligne et toutes les sœurs qui sont en train de suivre cette émission. Donc je disais que Jésus-Christ, c'est le matin qu'il allait préparer sa journée. Mais nous, ce que nous faisons, c'est le contraire. Nous ne préparons pas notre journée. Nous réveillons, des fois même on se réveille, on ne prie même pas et on sort. C'est comme ça, des fois nous avons beaucoup d'échecs, nous échouons beaucoup dans ce que nous faisons parce que nous n'avons pas eu le temps de pouvoir récupérer, de pouvoir bien aimer, garder notre journée, de pouvoir protéger notre journée, de la recommander entre les mains du Seigneur et de pouvoir également prendre l'autorité sur la journée. Vous savez, la Bible dit, vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme fort et prendre des positions de cet homme avant que vous puissiez les lier, avant que vous puissiez les ligoter. Donc, avant que vous puissiez bien aimer gagner la journée, vous devez d'abord prendre des possessions de cette journée dans la prière. Donc, c'est vraiment la raison d'être de notre émission que nous faisons, que nous appelons 1 heure avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même a dit à ses apôtres, il a dit, vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'1 heure. Donc, je salue ma sœur Christiane Traoré, je salue tous de notre église qui sont en ligne et tous les bien-aimés de partout dans le monde qui nous suivent en direct. Soyez vraiment bénis, mes bien-aimés. Nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur, nous allons écouter la parole, mais on va passer beaucoup de temps dans la prière, ne vous en faites pas. Nous avons besoin de recharger encore nos batteries. Maman Magui, soit bénie, c'est une joie. Et nous allons donc recharger nos batteries par le Saint-Esprit.
Bien-aimés, quand nous prions, nous rechargeons notre batterie. Vous savez, avec tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe pendant la journée, des fois nous sommes fatigués, mais quand nous prions, bien-aimés, comme ça, la force nous revient. Et moi, j'ai toujours fait cette expérience. J'ai peut-être trop occupé toute la journée, comme je le suis presque tous les jours. Bien-aimé, mais même si depuis le matin, je ne me suis pas reposé, quand j'arrive la nuit comme ça, je commence l'émission, bien-aimé, je sens une force qui me prend et je peux aller bien-aimé jusqu'au matin. Parce que c'est Dieu. Quand tu pries, Dieu te recharge. Quand tu pries, Dieu te soutient. Dieu te booste. Dieu te donne la force du vivre. Et il te régénère. Il régénère notre force. Il nous donne la force. Il nous donne la paix, la joie. Donc soyez dans la joie parce que nous allons prier. Alléluia. Gloire à son nom. Je vais prier pour recommander ces moments de prière entre les mains du Seigneur. Et après, nous allons bien aimer commencer à prier tous. Notre Dieu, notre Père, nous te célébrons et nous te magnifions une fois de plus cette nuit. À cause de ton amour, à cause de tes bontés infinies. Nous voici là, ô Dieu éternel, devant ta face. Nous sommes faibles, Seigneur, mais toi tu es fort. Nous sommes limités, mais toi tu n'as pas de limites. Nous sommes éternels, Dieu, nous manquons beaucoup de choses, mais toi tu ne manques rien. Seigneur notre Dieu, c'est pour cela nous reconnaissons que seul toi peut sauver nos vies, seul toi peut nous donner la force, seul toi, Seigneur, peut marcher avec nous. Et me voici, moi, mes frères et sœurs, nous venons cette nuit, Papa, auprès de toi, auprès de ta majesté, auprès de ta puissance, de ta grandeur. Nous venons te dire merci, l'agneau immolé. Nous venons te dire merci, l'agneau de Dieu. Sois magnifié, ô Dieu de louange. Sois glorifié, le prince de paix. Sois exalté, le Dieu de Dieu. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, prince de miséricorde. Sois béni, Seigneur, pendant ce moment. Commence à bénir ton peuple. Commence à toucher le cœur. Commence à toucher les âmes. Commence à toucher les esprits. Oh Yahweh. Yahweh, que tu puisses monter encore, Seigneur Dieu, en puissance, Seigneur, de nos vies. Que nous puissions continuer à toucher ton trône. Parce que quand nous touchons ton trône, Papa, toi tu descends. Et quand toi tu descends, tu agis. Quand tu descends, tu changes la situation de nos vies, Papa. Que tu commences, Seigneur Dieu, à parler à nos cœurs. Que tu commences à disposer nos vies. Que cette nuit, Papa, nous puissions nous approcher devant toi avec humilité, Papa, afin que toi tu nous remplisses. Remplis-nous, Papa, par le Saint-Esprit. Remplis de ton onction. Que l'huile, Seigneur Dieu, du Saint-Dieu commence à couler dans la vie de ton peuple. Que ton huile, Seigneur Dieu, commence à toucher tes enfants maintenant. Oh Yahweh, Yahweh commence à manifester ta puissance et ta grandeur dans nos vies. Éternel Dieu, nous recommandons ces programmes de minuit entre saintes mains, que tu sois au devant de nous, que toi tu puisses de nous conduire et que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire. C'est pour cela, par le pouvoir que tu m'as donné, je m'en veux maintenant, Seigneur, terrasser, détruire, déraciner tout ce que le Dieu, le Père n'a pas planté dans nos vies. Je veux maintenant détruire toute puissance maléfique et démoniaque, tout ce que le diable a programmé contre nous cette nuit. Je le déprogramme, je le détruis au nom puissant de Jésus. Et Yahweh, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Prince de miséricorde, manifeste-toi, Prince de bonté. Agis maintenant, Papa, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous pouvons dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons écouté la prière, maintenant nous allons prier tous. Nous allons avancer dans la prière. J'aimerais qu'on participe, maman. Ma sœur commence à participer. Ne laisse pas les diables prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas le sommeil te dominer. Maman, nous avons beaucoup dormi, mais nous n'avons rien reçu. Tu dors maintenant, mais est-ce que tu connais la situation de ta famille? Peut-être toi, tu manges 3 jours par jour. 3 fois par jour, pardon. Peut-être toi, tu as des habits, tu as une voiture, tu as tout. Mais ta famille, regarde la situation de ta famille. Il faut des fois penser aussi aux autres. Pense un peu aux gens avec qui tu es né, de la même famille. Regarde comment ils souffrent. Mais toi, tu es là, tu n'as même pas de soucis, ça ne te fait rien. Maman, prie même pour cette famille-là. Prie même pour ceux qui souffrent. Commençons à nous lever. Prions, mes bien-aimés. Parce que par la prière, nous pouvons changer notre avenir. Nous pouvons changer notre destinée. Je bénis le Seigneur parce que je sais que tu es là. Je sais que tu vas prier. Je sais que tu vas toucher le trône de Dieu. Alors nous allons élever nos mains. Nous allons commencer à dire merci à notre Dieu. Maman commence à dire merci. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Commence à lui dire merci parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a
t'a donné une famille, il t'a donné des enfants, il t'a donné un mari, il t'a donné une épouse, il t'a donné des neveux, des nièces, des petits-enfants. Oh, alléluia. Maman commence à dire merci à ton Dieu. Je t'adore, Jésus. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te magnifie, Prince de miséricorde. Je te magnifie, Prince de justice. Parce que tu es Dieu, capable de faire de grandes choses, capable d'être magnifié, papa, capable d'être élevé, Jésus. Cette nuit, papa, je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh. Je viens à toi, papa, parce que tu es digne de louange. Tu es digne de bonté et de majesté. Seigneur, même si je suis faible, mais tu me donnes la force. Même si mon corps ne répond pas, mais mon esprit est avec toi. C'est pour cela, Yahweh, je viens te bénir et te manifester cette nuit. Je viens te dire merci, Dieu de louange. Indépendant que beaucoup de gens soient fatigués, de tomber, de jeter l'éponge. Mais toi, tu es avec nous, Seigneur. Toi, tu nous aimes et tu continues à marcher avec nous. Comment, Seigneur Dieu, à te manifester dans la vie de ma soeur, de mon frère qui est là devant toi. Il a compris que sans toi, il ne peut rien faire. Que sans toi, il ne peut pas avancer. Oh Yahweh, tu es béni dans ce monde pour les faibles. Parce que la Bible déclare que c'est pour les malades que le médecin est là. C'est-à-dire nous sommes, nous avons des problèmes, nous avons des blessures intérieures, nous avons des dépressions, nous avons des oppressions. C'est pour cela que nous venons vers toi. Parce que toi, tu peux nous relever. Toi, tu peux changer notre destinée. Tu peux changer notre vie. Adore, Seigneur Dieu. Sois adoré, sois loué, sois magnifié, Jésus, notre Seigneur. Maman, écoute-moi, mon frère, écoute, cette nuit, c'est un moment où tu peux reconnaître les merveilles de Dieu. Nous venons de terminer toute la journée, maintenant nous sommes minuit 8. Bien aimé, pendant la journée, toute la journée d'hier, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Il t'a donné tout ce dont tu avais besoin. Maintenant, tu es en vie, tu peux parler. Tu sais combien de gens n'ont pas pu parler. Beaucoup de gens se trouvent dans les hôpitaux. Moi, je connais des gens, des bien-aimés, qui sont sortis, bien-aimés, du coronavirus, qui ont été bien-aimés hospitalisés. Ils étaient intubés dans les respirateurs. Dieu les a guéris. Nous avons, bien-aimés, pleuré et Dieu a écouté nos prières. Bien-aimé, mais toi, peut-être, tu n'as pas eu cette maladie. Tu ne connais pas comment les gens souffrent pour ça. Et toute ta maison est là en bonne santé. Mais c'est une occasion pour dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu as protégé ma famille. Ce n'est pas parce que toi, tu avais des anticorps forts. Ce n'est pas parce que tu as pris des médicaments. Personne n'a pris des médicaments. Mais parce que Dieu t'a protégé. Alors nous allons bien aimer commencer à remercier le Seigneur pour la santé qu'il nous a donnée. Nous venons de passer des moments très compliqués. Mais Dieu est là pour continuer à nous aider. Pour continuer à nous bénir. Pour continuer à nous protéger. J'aimerais que chacun élève sa voix. Et commence à dire, Seigneur, merci parce que tu m'as protégé, tu m'as gardé pendant l'épidémie et tu continues à me garder jusqu'à maintenant. Remercions le Seigneur, mes bien-aimés. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te célébrons. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés. Tu continues à nous protéger de toute épidémie. Merci, Papa, parce que pendant ce moment, nous avons prié pour des bien-aimés qui étaient attaqués, qui étaient malades, mais tu les as gardés, tu les as bénis, tu les as protégés, Jésus. Il y a même certains qui étaient à l'hôpital, d'autres ont même étaient même dans des respirateurs, Seigneur Dieu, artificiels. Certains étaient presque dans des comas. Oh Yahweh, mais aujourd'hui ils sont en vie. Tu les as rendus à la vie, Seigneur. Tu nous as exaucés. Tu as consolé nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, la plupart parmi nous, certains n'ont pas perdu des gens de leur famille. Ils n'ont pas été, Seigneur Dieu, attaqués. C'était tellement attaqués. Sans aller à l'hôpital, ils étaient guéris à la maison. Yahweh, qu'est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous par rapport à ceux qui sont morts? Seigneur Dieu, tout ça n'est que grâce. Tout ça n'est que grâce, Seigneur éternel. C'est pour cela, moi, mes sœurs et frères, cette nuit, nous avons dit, nous allons te dire merci, Papa. Je te dis merci une fois de plus. Parce que parmi nous, il y a même des diabétiques. Parmi nous, il y a des gens qui ont des tensions artérielles. Parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes de cœur. Mais ils n'ont pas été atteints par le virus. Mais toi, éternel, tu les as protégés. C'est pour cela que nous te disons grand merci, Papa. Merci une fois de plus pour ton amour infini, pour tes bontés infinies, Jésus. Sois adoré, oh Dieu de miséricorde. Sois magnifié, ô Prince de miséricorde. Sois béni, Papa, toi qui nous aimes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le Prince de bonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est bon, il est fidèle. Mais nous sommes fidèles. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais si nous disons que nous n'avons pas commis de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité de Dieu n'est pas en nous. Donc, si nous confessons, Dieu nous pardonne. Mais si nous disons qu'on n'a pas de péché, on est des menteurs. Alors, nous n'avons pas à nous justifier. Parce que Dieu dit, si on dit qu'on n'a pas de péché, on est des menteurs.
Or, tout le monde pêche. Donc, il ne faut pas que tu puisses bien me dire que tu n'as pas péché. Nous allons nous humilier devant la face de Dieu et demander pardon pour nos fautes. Que chacun s'humilie, que chacun dise au Seigneur, aie pitié de moi, papa. Aie pitié de ma vie, aie pitié de ma famille, aie pitié de mes enfants, pour tout ce que nous avons fait. Bien aimé, nous avons peut-être dérapé. Parce que depuis qu'on a libéré les gens, que les gens commencent à sortir, peut-être tu t'es même éloigné de Dieu. Tu as trouvé que c'était une occasion pour que tu te lâches, pour que tu fasses n'importe quoi, pour que tu récupères les 2 mois que tu n'étais pas sorti, pour que tu reprennes à faire n'importe quoi. Maman, commence à dire pardon, commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon, ma sœur. Commencez à demander pardon pour notre vie. Parce que beaucoup de gens, bien-aimés, n'ont même plus Dieu. Vous savez, bien-aimés, ça fait mal de voir des gens qui étaient attachés pendant 2 mois en train de prier. Tous les jours, ils étaient là devant les écrans, devant les réseaux sociaux, en train d'écouter la parole de Dieu. Mais depuis que le confinement est parti, bien, il y a des gens maintenant, ça va faire 1 mois ici en France, mais qui ont abandonné même le chemin de Dieu. L'église a même repris, ils ne sont même jamais venus à l'église parce qu'ils sont encore là, ils sont en train de faire des fêtes. Bien aimé, c'est malheureux. Mais j'aimerais dire à une sœur aujourd'hui de demander pardon. À un frère aujourd'hui de demander pardon. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous venons te célébrer. Nous venons t'adorer, Yahweh, notre Père. Nous venons t'adorer, toi, le Dieu de louange. Nous venons t'adorer, toi, le Dieu de force. Nous venons t'adorer, toi, le Dieu de grandeur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Papa, parce que tu nous aimes. Oh Yahweh, me voici, Seigneur, mes sœurs. Me voici devant ta face. Me voici devant toi, Jésus-Christ. Aie pitié de maman. Aie pitié de papa. Aie pitié de nos maisons. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qui suis-je pour que je puisse parler, Seigneur, de ta part? Yahweh, ma vie n'est que péché. Parce que je me reconnais, Seigneur Dieu, faible. Je suis un homme faible, un homme qui a besoin de toi. Mais Seigneur Dieu, le péché est attaché dans ma vie. Par la Bible déclare, Seigneur, que tous ont péché et ils sont privés de la gloire qui vient de l'Éternel. Oh Yahweh, notre Dieu, comme nous avons tous péché, Seigneur Dieu, moi aussi j'ai péché. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma sœur, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a commis. Seigneur Dieu, par notre parole, par notre comportement, tous les jours, nous ne faisons que pécher. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Je viens à toi et je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Bien-aimés, nous avons chanté « Je viens à toi ». Tels que nous sommes. Tu vas demander maintenant pardon pour ta famille. Demande pardon pour tes enfants. Peut-être tu as des jeunes enfants à la maison, mais ceux qui le font, des fois ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as peut-être ton mari qui n'est pas encore en Christ. Tous les jours, il rentre à la maison saoul. Il rentre à la maison toujours, il se drogue, il fait n'importe quoi. Peut-être c'est toi-même, maman, demande pardon pour ta maison, afin que ta maison soit lavée, ta maison soit sanctifiée, que le Seigneur ait pitié de ta maison, qu'il ait pitié de tes enfants. Commençons à demander pardon pour nos familles. Prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, me voici devant toi. Yahweh, aie pitié de ma maison, aie pitié de mon épouse, aie pitié de mes enfants, de mes petits-enfants Jésus. Oh Yahweh, aie pitié de nous. Oh Yahweh, aie pitié Seigneur de ma famille. Yahweh, aie pitié Seigneur de tous les membres du Centre évangélique de conception et restauration. Aie pitié de tous les bien-aimés qui prient avec nous maintenant, de tous ceux qui prient toujours avec nous, Seigneur, qui ne sont pas connectés aujourd'hui, de tout le monde, Seigneur Dieu. Jésus Christ, aie pitié de ton peuple. Nous sommes faibles, nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Nous avons, Seigneur Dieu, été loin de toi par notre comportement. Seigneur Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Purifie nos maisons, Jésus. Il y a aussi des choses cachées qui se font dans nos maisons, peut-être à l'insu des parents. Aie pitié, Seigneur, de nos enfants. Pour ceux qui regardent dans les télés, pour ceux qui entendent, pour ceux que nous-mêmes on regarde, Papa. Il y a chaque jour, nos yeux sont, Seigneur Dieu, souillés par des programmes malsains, par des programmes sataniques que nous suivons tous les jours à la télé. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié, Seigneur. Pitié pour ton peuple, pitié pour tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Yahweh nous a pardonné, bien-aimés, et nous avons
bien-aimés, nous devons accepter le pardon de Dieu. Nous allons maintenant plaider le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus te lave, maman, qu'il te purifie, qu'il te sanctifie. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta bonté. Je viens implorer, Seigneur, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui a coulé pour me laver. Que le sang de Jésus coule, Seigneur, dans ma vie maintenant. Parce que la Bible déclare que sans les effusions du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon des péchés. Seigneur, merci pour le sang qui a déjà coulé. Et que ce sang continue, Seigneur Dieu, à laver ma vie, à laver mon corps, à laver mon esprit, à laver mon âme. Oh Yahweh, Seigneur, que le sang de Jésus me purifie. Maman commence à demander le sang de Jésus dans ta maison, qu'il commence à laver ta maison, qu'il commence à purifier ta famille. Commence à prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, que le sang de Jésus, le sang de grâce, le sang de l'agneau de Dieu, qu'il inonde ma famille, qu'il inonde ma maison, qu'il purifie ma maison, qu'il purifie mes enfants, qu'il purifie ma famille, Seigneur. Jésus de Nazareth, commence à purifier, Seigneur Dieu, tous ceux, Seigneur, de ma famille, tous ceux de notre église, tous ceux qui sont en ligne. Jésus de Nazareth, tu es le Dieu saint, purifie-nous, papa, que le sang précieux, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, continue à couler une fois de plus pour notre vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as demandé le sang de Jésus. Maintenant, nous allons prier que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse de sa grandeur, nous remplisse de son onction, nous remplisse, bien-aimé, de la connaissance. Tu as besoin, maman, d'être connecté au Saint-Esprit. Tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être touché par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu ne pourras rien faire avec Dieu. Tu ne pourras même pas marcher avec Dieu. Mais si nous sommes là debout, maintenant c'est parce que le Saint-Esprit est avec nous. Donc seul le Saint-Esprit peut te donner la grâce de marcher avec Dieu, de prier pendant la nuit, de te réveiller maintenant, maman. Il y a des gens maintenant qui sont vraiment KO dans le sommeil. Mais toi, tu es là debout. Toi, tu es en train de prier parce qu'il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Commence à demander la puissance du Saint-Esprit. Maman commence à demander que le Saint-Esprit de Dieu prenne possession de ton corps, qu'il prenne possession de ta vie, qu'il te remplisse jusqu'à la plénitude, que tu sois loin de l'onction divine. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, me voici devant toi avec ta puissance, Seigneur Dieu. J'aimerais faire ton travail. J'aimerais avancer avec toi. J'aimerais que tu m'ouvres les yeux. J'aimerais que j'excelle dans le surnaturel. Recombostai, Kimbote Abaka, Rekokolu Bashebo, Heyamakam Tsofai, Prondo Frodo Sekochimoy. Oh Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi. Saint-Esprit, descends maintenant et agis. Descends et touche-moi. Descends, manifeste-toi dans ma vie. Esprit de l'Éternel, je viens te célébrer. Esprit de l'Éternel, je viens t'adorer. Esprit de l'Éternel, je viens te magnifier parce que tu es le Saint de Dieu. C'est toi qui me touches, c'est toi qui me bénis, c'est toi qui agis. Agis encore une fois de plus dans ma vie. Esprit de l'Éternel, manifeste-toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit et nous allons prier par rapport au Saint-Esprit pour qu'il remplisse nos vies. Nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, après nous allons prier. Je vous prie d'être là, de suivre cette parole. On va peut-être 10 minutes. Après, nous allons prier jusqu'à la fin. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous voulons parler, bien-aimés, du Saint-Esprit, de ce qu'il peut faire dans ta vie. Alléluia. Jean chapitre 3, je commence au premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Jésus-Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais écoutez le verset qui va nous amener dans la prière. Le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Acclame le Seigneur là où tu es, maman. Écoute-moi cette parole remplie de grâce, remplie de puissance. La Bible ici parle de la nouvelle naissance. Mais on parle de la nouvelle naissance de l'esprit. Quelqu'un qui est né de l'esprit. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. Nous voyons bien aimé cette histoire, c'est une conversation qui se passe entre Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien, un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait très bien la Bible. La loi à l'époque, parce que la Bible n'était pas encore rassemblée comme aujourd'hui, mais c'était l'Ancien Testament. Et Nicodème, il vient, il commence à parler avec Jésus-Christ. Jésus commence à lui parler du royaume des cieux, mais il lui dit que la situation, pour que tu ailles au ciel, il faut que tu naisses de nouveau. Maintenant, Nicodème, un grand docteur de la loi, ne comprenait pas. Il dit, mais comment? Comment est-ce que moi, qui suis déjà vieux, je n'ai pas encore rentré dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Jésus dit, non, ce n'est pas ça. Mais naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, c'est lui qui prend le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et cet homme-là, c'est lui-là qui a reçu Jésus dans sa vie. C'est cet homme-là qui est né de nouveau. Maintenant, Jésus continue à lui expliquer une chose. Il lui dit, écoute, tu vois les vents. Tu vois quand il fait le bruit, tu sens aussi que le vent bouge dans cette direction, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Et Jésus va lui dire ceci, que l'homme qui est né de nouveau, il est comme le vent. Alléluia. Parce qu'avant qu'il dise ça, il y a Nicodème qui dit, mais comment est-ce que si tu es seulement un prophète, peut faire des miracles que toi tu fais? Regardez la vie de Jésus, mais c'était la vie des miracles. Alléluia. Jésus-Christ, bien aimé, la Bible dit, il allait de ville en ville, de village en village, faisant des miracles, guérissant les morts, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant marcher les paralytiques, ouvrant les yeux des aveugles. La vie de Christ était une vie de miracles. Bien aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui dans ta vie. Si hier, maman, tu étais malade, aujourd'hui, écoute-moi, Jésus-Christ est capable de toucher ta vie et de te guérir maintenant. Et je déclare la guérison sur toute personne qui est malade et qui est en train de me suivre. Au don puissant de Jésus, touche ton corps, maman. Écoute-moi, commence à toucher ton corps. Parce que j'aimerais déclarer la guérison maintenant sur tous ceux qui sont malades. Parce que la Bible me dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible me dit que rien ne pourra me nuire. Parce que la Bible me dit dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16, que voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Ils chasseront, ils toucheront les serpents et il ne leur fera rien de mal. Ils vont prendre des poisons, ils ne mourront pas. La Bible dit qu'ils vont faire marcher les paralytiques. Ma mère, écoute-moi, touche là où tu es malade. Mon frère, touche là où tu es malade. Je vais déclarer la guérison maintenant. Parce que la Bible dit que ce sont des miracles qui vont me suivre. Parce que moi, Jésus-Christ en moi. Je vais prier maintenant. Au don puissant de Jésus, je déclare la guérison totale sur toute personne qui est malade, ceux qui ont touché, ceux qui n'ont pas touché, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, quel que soit l'endroit où tu souffres, écoute-moi, si ton problème, c'est la maladie physique, je déclare la guérison totale de cette maladie au don puissant de Jésus. Toi maladie, je te maudis et je te déracine de ce corps. Sors maintenant, disparaît de ce corps au nom de Jésus, que le feu de Dieu te consume jusqu'à la racine, te consume jusqu'à la racine, te détruise à la base au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, écoute-moi, que le diabète sèche, que le diabète sèche, que le sucre devienne normal, que tu puisses recevoir l'équilibre de la glycémie au nom de Jésus-Christ. Que, oh Père éternel, que tu régénères le pancréas, que tu régénères ce qui était détruit. Toute personne qui souffre de cancer, toi qui souffres du cou, qui souffre de la gorge, qui souffre de n'importe quelle maladie, toi dont on a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant, écoute la voix du Seigneur. Maintenant, commence à avoir tes enfants. Je détruis tout esprit de stérilité, tout esprit d'avortement, au nom puissant de Jésus. Ma sœur, écoute-moi, quelle que soit la maladie, si c'est à la tête, si c'est aux yeux, toi qui as des dépressions, toi qui ne dors pas la nuit, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir comme un bébé. Je l'ai dit
avec la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête toutes complications de la digestion, j'arrête tout esprit de toute maladie de prostate, j'arrête toute maladie du dos, toute maladie du ventre, quelle que soit les autres maladies qu'on appelle cardiaque, qu'on appelle maladie des poumons, qu'on appelle maladie des yeux, maladie des dents, maladie de n'importe quelle partie du corps. Au nom de Jésus, je t'arrête maladie, je te chasse de ce corps, libère, libère, au nom de Jésus-Christ, oh Yahweh, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es puissant, que la puissance de Dieu commence à vous toucher maintenant, que le feu commence à pénétrer dans vos corps, commence à pénétrer dans mon corps, maman, que dans vos corps, papa, que le feu de Dieu vous touche, toute personne qui souffre d'hémorroïdes, j'ai guéri l'hémorroïde, au nom de Jésus-Christ, je t'arrête, disparaît de ce corps, disparaît de ce corps, au nom de Jésus, toi maladie sur les enfants, sur les bébés, lâche maintenant. Lâche maintenant, au nom de Jésus, oh Yahweh, Seigneur, merci, parce que tu m'as dit que Jésus-Christ allait de ville en ville, de village en village, il guérissait les malades, il rendait la vie à tous ceux qui n'en avaient pas, tu es venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés, papa, mon Dieu, mon roi, j'ai guéri maintenant, tous ceux qui ont les cœurs brisés, tous ceux qui ont des problèmes de cœur, ceux qui sont déçus dans leur mariage, dans leurs relations, par les familles, ceux qui sont déçus par le monde, Yahweh, ils ont perdu le travail, ils ont perdu des études, ils ont perdu des êtres chers, ils sont en train de pleurer. Oh Yahweh, commence à guérir le cœur, commence à toucher le cœur, commence à guérir maintenant. Je déclare maintenant votre solution, je déclare maintenant le pansement de vos cœurs. Vous qui pleurez, vous qui souffrez, recevez la paix que le monde peut vous donner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi cette nuit. Commence à intervenir, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, vous avez compris que Jésus-Christ était un Dieu qui faisait des miracles. Il donnait bien-aimé la guérison. Maintenant, Nicodème ne comprend pas. Mais comment est-ce que c'est possible? Et Jésus-Christ va commencer à lui donner cette leçon. Que celui qui est né de nouveau est comme le vent. Bien-aimé, nous sommes nés de nouveau, nous sommes comme le vent. C'est-à-dire quoi? Nous vivons le surnaturel. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde, maman. Il faut que les gens s'étonnent de ta vie. Bien aimé, moi, depuis que je me suis réveillé, à 6 h du matin, je suis debout, jusqu'à maintenant. Donc, je vais me reposer à 1 h. Depuis 6 h, je suis là debout. Mais quelle force j'ai? C'est Jésus qui donne la force. Bien aimé, moi, de moi-même, je ne peux pas. Mais Jésus qui s'y renouvelle, il fait toutes des choses qui doivent dépasser, bien aimé, l'entendement humain. Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, tu ne peux plus vivre la même chose. Écoute-moi, il faut que tout change parce que tu deviens comme un vent. Vous savez, le vent, on ne peut plus l'arrêter. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, maman, il devient comme le vent. Il fait des choses que le monde ne pourra comprendre. Regardez un homme comme Pierre, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimé, Pierre est craintif. Pierre qui avait renié Jésus-Christ. Quand on l'a arrêté, il a dit, je ne connais pas cet homme. Et la personne devant qui Pierre a fait, c'était une femme. Mais Pierre, ce jour-là, un homme qui n'a pas étudié, qui n'a pas de diplôme, Pierre va se mettre debout. Et il va commencer à parler. Alléluia. Il parle de Jésus. Bien aimé, il va commencer à parler peuple israélite. Le Seigneur Jésus que vous avez tué. C'est lui que vous avez crucifié. Mais Pilate était même d'avis qu'on les relâche. Mais vous avez dit qu'on puisse les crucifier à la place des brigands. Mais c'est celui-là qui nous a donné cette force que vous voyez aujourd'hui. Et bien aimé, Pierre a parlé ce jour-là. 3000 personnes se sont converties. 3000 bien-aimés. C'est ce que la Bible dit, que quand Pierre passait, on prenait les gens, on les déposait sur les chemins sur lesquels, à travers lesquels Pierre va passer. Et l'ombre seulement de Pierre, l'ombre guérissait les malades. Oh Jésus, maman, tu dois vivre comme le vent. Tu dois manifester la puissance de Dieu. La Bible dit que la création tout entière attend, bien-aimé, attend les manifestations des fils de l'homme, des fils de Dieu. Nous devons manifester dans ce monde parce que nous avons le Saint-Esprit. L'esprit que vous avez reçu, la Bible dit, n'est pas un esprit de timidité. Je déclare la guérison sur ma sœur merveille de Dieu maintenant qui m'écoute. Ma fille reçoit la guérison de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je disais ceci, mes bien-aimés, le Seigneur qui nous a soutenus, qui nous a donné le Saint-Esprit, il ne peut pas te laisser vivre comme tout le monde.
Toi, tu es spécial parce que tu as les saints que les autres n'ont pas. Regardez même dans l'Ancien Testament. Bien aimé, il y a Samuel, quand il va oindre Saoul, il va dire à Saoul, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Et tu ne seras plus la même, tu seras transformé en une nouvelle personne. Il faut que ta vie soit transformée, maman. Il faut que les gens te craignent. Il faut que les gens te demandent, te posent des questions. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as touché quoi? Mais tu n'as rien touché. Parce que le Saint-Esprit, il va te oindre de son huile. Et tu deviens bien aimé. Tu commences à vivre dans le surnaturel. Tu commences bien aimé à vivre autre chose. Regardez Philippe. Philippe était diacre, bien aimé, à la première église à Jérusalem. Mais quand Philippe, bien aimé, était rempli du Saint-Esprit, il est parti, il a prêché l'eunuque éthiopien. La Bible dit là, il a disparu. Philippe, donc après avoir prêché l'eunuque éthiopien, Philippe disparaît. Il va se retrouver, bien aimé, à Gaza, dans une autre ville. Il disparaît. Bien aimé, vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, des choses qui vont se passer dans ta vie, ça va, les gens peuvent même t'appeler sorcier, mais tu n'es pas sorcier parce que nous sommes plus que les sorciers. Mais le Saint-Esprit, il donne une onction terrible. Il va te pousser à faire bien des choses, même à la maison. Quand il y a un enfant qui est malade, tu vas imposer la main. Tu vas déclarer, l'enfant sera guéri. Ton mari est malade, tu vas imposer la main. Ton mari sera guéri. Bien aimé, tu vas commencer à arracher les gens de la mort. Tu vas arracher, bien aimé, les esprits des gens qui sont en train de partir. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on les cache dans les toilettes, pour qu'on les cache, bien aimé. C'est pour agir. C'est pour gagner des âmes. C'est pour sortir dans la rue. C'est pour parler de Jésus-Christ. Regardez les témoins de Jéhovah. Ici en Europe, en France, ils n'ont pas peur. Ils se mettent dans des coins, ils parlent de Jéhovah aux gens. Mais nous, les enfants de Dieu, on a peur même pour parler de Jésus. On a même peur pour parler de Christ même dans les bus. Bien-aimés, écoutez-moi, devenons les bien-aimés, les fous de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous utilise. Face de vous, même quand ce n'est pas seulement pour prêcher la parole. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, même si vous vendez, écoutez-moi, vous les femmes d'affaires, vous qui faites des business, quand même dans vos business, quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, il y aura la différence. Ce n'est pas seulement pour annoncer la parole. Le Saint-Esprit, c'est dans tous les domaines de la vie qu'il va se manifester. Vous vendez, vous êtes 10 personnes, vous vendez les mêmes marchandises. Mais toi qui as rempli du Saint-Esprit, tes marchandises à toi auront une autre forme. Ça va avoir de l'huile bien, mais les gens viendront courir pour acheter les tiens. Les gens peuvent commencer à sauter d'autres boutiques, mais ils vont entrer chez toi. Ne vous en faites pas bien, mais soyez simplement remplis. Donc la chose qu'un enfant de Dieu doit chercher, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli, d'autres choses deviennent, ça va commencer à couler. Je vous ai donné l'histoire, je vous ai dit ça la fois passée, que c'est comme l'huile qu'on met dans le moteur. Bien aimé, quand l'huile est dans le moteur et que le moteur tourne, toutes les pièces là sont dans l'huile, bien aimé, ça va aller, ça va circuler, ça va rouler sans difficulté. Vous n'allez pas entendre, ça fait coin, coin. Mais quand il n'y a pas d'huile, ça va commencer à se frotter sur les pièces les unes sur les autres. À la fin, ça va casser. À la fin, regardez, quand vous n'avez pas l'huile dans le moteur, et quand vous faites erreur, vous ne mettez pas de l'huile, le moteur, ça casse. Parce que comme il n'y a pas d'huile, les pièces là vont commencer à rouler les unes sur les autres et ça détruit le moteur. Il y a des gens qui ont déjà fait cette expérience. Mais quand l'huile est là, le moteur reste bien intact, ça roule sans problème. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous forçons les choses de Dieu. Aujourd'hui, pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on t'appelle. Il faut qu'on t'envoie un texto. Il faut que le pasteur te dise, mais tu ne sais pas que la prière a commencé parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, maman. Moi, j'ai vu des gens, quand on était dans le confinement, qui m'appelaient, pasteur, la prière prend quand? Bien aimé, j'ai vu oh là là, que Dieu bénisse. J'ai vu un groupe de 3 jeunes mamans. Bien aimé, elles m'ont touché. Elles étaient dans une expectative, dans une joie, bien aimé, quand j'ai annoncé qu'on recommence, on commence la Pentecôte le dimanche passé, bien aimé. Elles-mêmes, elles me disent, pasteur, nous ne dormons même pas, parce qu'on a envie de venir prier le dimanche. Elles sont là, elles me suivent. Bien, mais c'est comme ça. Vous avez quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ne va pas accéder de rester à la maison. Il ne va pas sentir qu'il est à l'aise d'aller loin de Dieu. Et même il y a certains milliers, il n'ira pas. Bien, mais il y a des milliers où un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit ne va pas parler. Parce que l'Esprit là ne saura pas l'amener là-bas. Donc, soyons bien remplis du Saint-Esprit. Nous demandons des choses que nous qui sont peut-être secondaires, mais il y a quelque chose qui nous manque, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes dans la paix du Saint-Esprit. N'oubliez pas, Jésus-Christ a dit quelque chose.
qu'il est avantageux que moi je m'en aille. Parce que si moi je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire que lui, qui c'est après Jésus, c'est lui qui prend la relève, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de lui, c'est avec lui que nous marchons. Parce que Christ a dit un autre, allos parakletos, c'est-à-dire celui qui est comme moi, mais qui n'est pas moi, mais qui va marcher à côté de vous, dans la même direction que vous, il va vous soutenir, c'est lui qu'on appelle le conseil, l'avocat. Donc c'est lui qui va vous défendre, le Saint-Esprit. Bien aimé, allos Paracletos, qui vous défendra devant vos ennemis, qui parlera de vous devant le tribunal. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien. Vous ne devez pas, bien aimé, chercher Dieu sans le Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui, ils rejettent le Saint-Esprit, ils cherchent autre chose. C'est lui qui donne la force à l'église, c'est lui qui donne la puissance à l'église, c'est lui qui relève les chrétiens. Donc aujourd'hui, bien aimé, nous allons prier par rapport au Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le vent. J'aimerais que chacun commence à prier, commence à dire Seigneur, fais de moi un vent. La Bible dit vous êtes Dieu fait de vous des vents et des flammes de feu. Bien me commence à demander, dit Seigneur, fais de moi un vent, que je puisse souffler dans ce monde, que je puisse bouger le monde, que je puisse vivre dans le surnaturel, que les gens ne comprennent pas où je vais, d'où je viens. Commence à prier, maman. Commençons à prier au nom de Jésus. Commence à demander que tu deviens, que Dieu fasse de toi un vent, que tu puisses vivre dans le surnaturel, que tu ne puisses plus vivre comme tout le monde. Commence à prier, maman, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh, remplis-moi du Saint-Esprit maintenant. Rends-moi de ton onction, afin que je vive la vie de surnaturel, que je sois comme le vent. Papa, tu as dit que le vent souffle là où les gens ne savent pas. Oh Yahweh, manifeste-toi, papa. Interviens Jésus. Touche ma sœur, touche mon frère, que sa vie ne soit plus la même, qu'il avance Seigneur avec toi, qu'il avance mon Dieu avec toi dans la grâce, dans la puissance, dans le changement. Et manifeste-toi Yahweh, oh Seigneur notre Père, agis, interviens dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, un vent, personne ne peut l'arrêter. Écoutez-moi, le vent, personne ne le touche. Personne n'est là. Tu peux même mettre les mains comme ça, le vent va passer. Donc, aucun démon, aucun sorcier ne pourra t'arrêter. Écoutez-moi, quand tu deviens dans la vie de surnaturel, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les sorciers ne t'arrêteront pas. Alors, toi qui vas commencer à passer, à détruire tout ce qui va se mettre devant ta face. Regardez bien le vent, quand il souffle, un grand vent, il fait tomber les arbres. Donc, tous ces arbres-là qui sont des montagnes devant toi, qui sont les obstacles devant toi, bien ils vont commencer à tomber. Tu vas maintenant commencer à renverser au nom de Jésus toute montagne qui se lève devant ta vie, maman. Maman, lève-toi. Papa, ne dors pas. S'il te plaît, commence à renverser toute montagne qui se lève devant ta face, devant ta famille. La montagne, maman, du célibat, la montagne de la stérilité, la montagne des avortements, la montagne des troubles dans la famille, la montagne des divisions dans ton foyer, la montagne des maladies chroniques commence à détruire, à renverser, parce que tu es rempli maintenant du Saint-Esprit, commence à renverser au nom de Jésus. Toi, tu es le vent, maman, commence à renverser, commence à détruire tout ce qui se met devant ta route, tout ce qui empêche ta destinée de s'accomplir au nom de Jésus. Je renverse toute montagne de maladie dans mon corps, toute montagne d'échecs dans mon ministère, toute montagne d'échecs dans mes études, toute montagne d'échecs dans la vie de mon épouse, dans les affaires de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Toi, échec, toi, puissance démoniaque et maléfique, quel que soit ton don, quel que soit le nom de cette montagne qui se lève devant moi, je te renverse, je te détruis, lâche, disparaît au nom puissant de Jésus. Hey Yahweh, manifeste-toi, papa, parce que tu es bon, tu es capable d'être célébré, tu es capable d'être adoré, tu es capable de faire de grandes choses. Papa, que le chemin s'ouvre devant moi, que les chemins s'ouvrent. Allez, tu vas commencer à commander, que les chemins commencent à s'ouvrir. Maman, écoute-moi, le chemin de ta destinée commence à ordonner. Toi, chemin de ma destinée commence à t'ouvrir devant ma face. J'aimerais entrer dans ma destinée. Regardez Joseph. Joseph, on l'arrête, on le jette dans la citerne. Bien aimé, même s'il voulait le tuer, mais Dieu, comme il n'avait pas encore dit les derniers mots, comme il avait déjà destiné Joseph à régner, bien aimé, on va prendre Joseph, on va le vendre aux Madianites, et les Madianites vont l'amener en Égypte. Mais là, ses frères, ce qu'ils ont oublié, ils ont pris Joseph, ils l'ont déposé
sur les chemins de sa destinée. Oh Jésus, c'est comme quelqu'un bien-aimé qu'on prend et on le met dans un bateau et le bateau commence à couler, à partir bien-aimé à suivre l'eau et il va sortir dans un autre pays. Donc c'est ce qu'on a fait de Joseph. On l'a pris, croyant le tuer et on l'a déposé sur les chemins de sa destinée. Commence maintenant, maman, à entrer dans le chemin de ta destinée. Commence à déclarer par ta parole que j'entre dans le chemin, sur le chemin de ma destinée. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer. Il ne faut pas dormir. Nous sommes bien aimés, dans quelques minutes, on va finir. Commence à déclarer, Seigneur éternel, j'entre au nom de Jésus-Christ sur le chemin de ma grandeur, sur le chemin de mes enfants, sur le chemin de mon travail. Commence à parler, maman. Commence à dire que tu entres sur le chemin de ton titre de séjour. Tu entres sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ta guérison, sur le chemin de tes enfants. Au nom de Jésus, commence à parler, maman, et commence à récupérer maintenant. Commence à récupérer tout ce que le diable avait volé dans ta vie. Parce que tu es maintenant le vent. Il n'a plus de force, maman. Tu es le vent. Tu as le droit de prendre ce qui t'appartient. Commence maintenant à prendre tes bénédictions. Commence à récupérer ton droit. Commence à entrer dans ton droit. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens te célébrer. Je viens t'adorer parce que tu es bon. C'est où je récupère ma vie. Je récupère mon église. Je récupère mon ministère. Je récupère la vie de mes frères. Je récupère les enfants de mes frères et de mes frères. Papa, Yahweh commence à agir maintenant. Commence à travailler. Commence à intervenir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh l'agneau immolé. Oh le prince de paix. Qui est comme toi. Alléluia. Qui est comme toi. Adonai. Alléluia. Yahweh. Enterré Yabastoko. Yambrogo Mostekeche. Rimbro de Strava Kamale Siboy. Oh Rabakamala Chevede Flobasai. Yinabakamala Chikidi Babalache. Oh Nayasti. Yesu Christo. Manifeste-toi, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dans le livre des Psaumes 120. Je vais lire rapidement. Je sens que la puissance de Dieu est avec nous maintenant, bien-aimés. La grâce de Dieu maintenant surabonde sur toi. Et nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de continuer à prier, bien-aimés. Le diable, aujourd'hui, n'a aucun pouvoir sur toi. Écoutez, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Maman, tu vas commencer maintenant à détruire toutes les langues mensongères. Vous savez, il y a des gens qui disent mal de vous, qui vont mentir en ton nom. Vous savez, il y a certaines personnes bien aimées aujourd'hui, toutes les portes sont bloquées parce qu'on est parti dire de toi des choses irréelles, des choses de mensonges. Et la Bible dit, nous allons détruire toutes les langues mensongères. Maman, tu vas commencer à annuler, à condamner toutes les langues qui mentent en ton nom. Il y a des gens, il n'a rien fait, mais il a un mauvais témoignage. Vous savez, il y a des gens bien aimés, il est devenu comme quelqu'un qui sent mal. Donc partout où tu passes, il y a une odeur de toi, une mauvaise odeur, c'est-à-dire une odeur de mauvaise réputation. Mais tu n'as rien fait. Tout le monde te pointe des doigts. Cette fille-là, comme tu la vois, mais c'est faux ce qu'on dit. Bien aimé, il y a des gens comme ça sur qui on ne dit rien de bon. Tu as peut-être une affaire que tu fais. Mais les gens donnent un mauvais témoin de ton affaire. Les gens vont dire aux autres, ah, cette boutique-là, là, c'est toujours cher. Pourtant, ce n'est pas cher. Pourtant, peut-être toi, tu vas mettre les choses moins chères, mais on a toujours une mauvaise image de ta boutique. Et tu ne comprends pas, les gens passent là-bas, ils n'entrent plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti parler de mensonges. Tu étais une fille qu'on pouvait épouser, mais il y a des gens qui sont partis dire partout que non, cette fille-là, elle est prostituée. Cette fille-là, d'ailleurs, elle n'est pas respectueuse. Mais c'est faux. Tu ne fais même pas ça, mais les gens et les hommes ne veulent plus t'approcher. Nous allons condamner maman. Commence à condamner papa. Toutes les langues mensongères, toutes les langues trompeuses. Commence à condamner maman. Toutes les langues qui s'élèvent contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, pour te dénigrer, pour dire de mauvaises choses de toi, pour aller répandre une mauvaise réputation de ta famille. Commence à annuler, à condamner toutes ces langues au nom de Jésus. Oh Yahweh, Yahweh, voici devant toi. Je viens maintenant prendre autorité sur toutes les langues mensongères, les langues trompeuses, toutes les langues qui s'élèvent,
tous les jours, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, pour parler contre moi, pour parler contre mes sœurs, pour parler contre ma maison, pour parler contre mon église. Au nom puissant de Jésus, je les condamne. Des langues mensongères, des langues trompeuses, des langues qui répandent une mauvaise réputation sur ma vie, qui répandent une mauvaise réputation sur ma famille, une mauvaise réputation sur mon église. Je détruis, j'annule au nom de Jésus. Oh Yahweh, les langues qui parlent mal de mon épouse, Seigneur Dieu, même si elle n'a rien fait, on dit mal d'elle. Même si mes enfants n'ont rien fait, on dit mal d'elle. Au nom puissant de Jésus, j'arrête et j'annule toutes ces langues, je détruis toutes ces langues. Papa, manifeste-toi, Yahweh, interviens, parce que tu es bon, tu es puissant Jésus, tu es capable, papa, de faire de grandes choses. Bien-aimés, vous avez compris que les langues mensongères, les langues judaïques qui sont toujours là pour nous détruire. Mais bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui vont même parler au cimetière. Il y a même une sœur qui m'avait dit que les gens sont partis parler au cimetière, bien aimé. Cette dame-là, elle a dit que moi je vais parler au cimetière pour détruire cet homme-là. Bien aimé, tu vas en détruire maintenant toutes les langues qui vont dans des loges pour aller parler de toi. Il y a des endroits où on amène ton nom. Vous voyez, on amène seulement ton nom. Que non, cette personne s'appelle telle, détruis cette personne-là. Il y a ton nom qui se trouve là où on parle là, quelque part. Bien, toi, tu ne le sais pas. Mais il y a quelqu'un qui avait amené ton nom. Et vous savez que si on veut toujours, on cherche à attraper quelqu'un, une personne, on demande toujours, il s'appelle comment. Et dans le monde des ténèbres aussi, même dans les magies, dans les loges, on demande toujours d'amener les noms. Dis-moi, la personne s'appelle comment, on écrit ton nom quelque part. Tu vas aller récupérer ton nom. Maman, écoute-moi, mon frère. Ne laisse pas ton nom là-bas. Tu vas récupérer ton nom dans les loges. Tu vas récupérer ton nom là où on l'a laissé, dans les cimetières. Peut-être on l'a même enterré. On a pris ton nom, on a creusé un trou, on a mis dans un papier, on a mis des fétiches, on a enterré ton nom. Donc on t'a enterré parce que le nom c'est l'identité. Alors tu vas récupérer bien aimé ton identité. Il y a des gens bien aimés, son identité est utilisée par d'autres personnes. Tu vas voir d'autres personnes qui utilisent ton identité. Bien aimé, tu vas récupérer ton nom. Écoutez, bien-aimés, j'aimerais vous donner un témoignage. Moi, votre frère que vous voyez là, quand je suis parti pour récupérer mon titre de séjour, 5 ans après, je n'avais pas de titre de séjour. On me refusait tous les titres de séjour. Mais quand on m'a convoqué pour que j'aille récupérer, bien-aimé, j'arrive à la préfecture. On me dit, monsieur, tu es de quelle nationalité? Je suis de la République démocratique du Congo. La dame me dit, non, mais toi, tu n'es pas congolais. Je dis, comment? Elle me dit non, mais toi, elle tourne l'ordinateur. Bien aimé, écrit noir sur blanc sur l'ordinateur, nationalité Taïwan. Moi, donc c'est pas un témoin d'autre. Regardez comment le diable peut faire des choses. On m'a changé de nationalité. Pourtant, j'avais, depuis que je suis venu ici, dans tous les papiers qu'on me donnait, même les récépissés, c'était toujours nationalité congolaise. Mais ce jour-là, bien aimé, et c'est comme ça que j'ai passé 2 ans sans papier, bien aimé, j'ai souffert, parce que c'était plus moi. Parce que les Taïwanais, c'est en France, ils ne peuvent pas chercher des papiers. Mais moi, comme j'étais congolais, on m'avait troqué de nationalité. Bien aimé, ton nom, où est-ce qu'on l'a amené? Et c'est quelle nationalité on t'a donné? Bien aimé, c'est maintenant que tu vis les choses de ces gens, de ces nationalités-là. Ta propre identité, on l'utilise par d'autres personnes. Bien aimé, rentre maintenant. Là, on a mené ton identité. Là, on a caché ton nom. Récupère. Même si c'est dans les cimetières, même si c'est dans des cercueils. Maman, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu qui est en toi, récupère maintenant ta nationalité, ton identité. Récupère ton nom au nom puissant de Jésus. Commence à prier, maman. Commence à prier, ma sœur. Au nom de Jésus, je récupère mon nom là où on l'avait caché. Au nom puissant de Jésus, hey Yahweh, quelle que soit la personne, papa, qui cache encore mon nom, qui cache mon identité quelque part, j'entre, je récupère. Au nom de Jésus, je lui donne l'ordre de libérer mon identité. Maman commence à récupérer ton identité. Ma sœur, peut-être on t'a donné une identité d'un garçon, pourtant tu es une femme. Et quand on te voit, on te prend pour un homme.
Un homme ne peut pas t'épouser parce que tu as une identité d'un garçon. Maman, commence à récupérer ton identité féminine. Commence à récupérer ton identité masculine. Au nom de Jésus, je récupère mon identité. Quel que soit ce qu'on a fait de ma vie, on a fait de mon corps, de mon nom, on a fait de mon identité. Je récupère au nom puissant de Jésus et je déclare que j'ai maintenant mon identité. Nous faisons des choses par la foi. Entre maman, parce que tu es surnaturel. Tu es le vent maintenant. Tu as la capacité comme Jésus d'entrer dans des maisons, bien mais sans connaissance qu'il puisse, sans qu'on ouvre des portes. C'est ce que nous sommes en esprit. Alléluia. Et Yamakama Shemai. Yahweh, je récupère mon identité spirituelle, mon identité physique, mon identité administrative, mon identité financière. Je récupère l'éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'entre dans le camp de mes ennemis, là où ils ont caché, quel que soit l'endroit, que ce soit sous les eaux, dans les montagnes. Je récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Yabakamai. Manifeste-toi, Yahweh. Tu es le Dieu fort, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es bon. Écoute la prière de ton peuple. Commence maintenant, maman, à récupérer la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Tu vas dire, esprit de mort, je te chasse. La mort, bien-aimé, elle est toujours à côté. Elle cherche toujours les gens. Mais David avait dit dans Psaume 118 que je ne mourrai pas, je vivrai. Toi aussi, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Commence à déclarer maintenant que moi, je ne mourrai pas, mais moi, je vivrai. Et je vais publier les merveilles de l'Éternel. Mes enfants ne mourront pas. Bien-aimé, tu vas grandir. Tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Parce que la Bible dit, nous verrons jusqu'à la 4e génération. Tu dois voir, bien-aimé, tes enfants. Tu ne mourras pas sans que tu vois tes arrière-grands petits-enfants. Et ça, c'est une bénédiction que le Seigneur te donne. Au moins que Christ revienne aujourd'hui. Mais s'il ne revient pas encore aujourd'hui, te laisse le temps. Bien aimé, il faut que tu vois. Alors commence maintenant à détruire l'esprit de mort dans ta famille, l'esprit de mort dans ta propre maison, l'esprit de mort dans ta propre vie. Maman, lève-toi, papa, lève-toi. Commence à prendre autorité sur l'esprit de mort. Bien aimé, la mort, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, quel que soit l'endroit où elle se cache, tu vas la chasser de ta vie, tu vas la chasser de ta famille. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit de mort dans ma famille, dans moi-même, dans mon épouse, dans mes enfants, dans mes petits-enfants. Toi, mort, mort physique, mort par maladie, mort par accident, quel que soit le nom, quelle que soit la forme que la mort avait destiné de venir dans ma famille, je te chasse au nom de Jésus, je t'arrête au nom de Jésus, je te stoppe au nom de Jésus. Toi, mort physique, libère ma famille, libère mes enfants, libère mes petits-enfants, au nom de Jésus. Toi, mort par accident, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Hey Yahweh, manifeste-toi, papa. Ma sœur, ne dors pas s'il te plaît. Il reste quelques 6 minutes. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Commence à détruire la mort dans ta vie. La Bible dit la mort est dans les pots. Bien aimé, la mort, elle est venue. Elle habite là dans ta maison. Tout est mort. Même la santé n'y a pas. Toujours malade. Le travail, rien ne marche. Les affaires, rien ne marche. Votre maison, bien aimé, vous vivez dans une difficulté terrible. Tout est mort. Tu vas, bien aimé, commander maintenant à tout ce qui était mort de ressusciter. Commence à dire, ressuscite. Commence à dire, relève-toi. Parce que la Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il ressuscitera aussi vos corps mortels. Commence à demander, ma soeur, mon frère, la résurrection maintenant de tout ce qui était mort dans ta famille, de tout ce qui était détruit dans ta famille. Que le Saint-Esprit qui t'a rempli ce soir commence à ressusciter ce qui était mort, qui donne une nouvelle vie. Alléluia. À ceux qui étaient morts, commence à prier au nom de Jésus. Yeko yabaste, remboste kamoy, pembro filibistai, heya makamala jegoy, kromotilo bafamala je. Saint-Esprit de Dieu, ressuscite maintenant ce qui ne marchait pas, ce qui était détruit dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma famille, dans notre église, dans la vie de mes bien-aimés, qui sont en ligne maintenant. Commence à ressusciter Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, alléluia. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, prince de paix, prince de miséricorde, je t'adore, je te loue, je te bénis, à cause de ton amour, à cause de tes bontés infinies. Merci pour ce que tu fais, merci pour ta grandeur, merci pour ta miséricorde. À toi la gloire, à toi la louange. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu as agi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin, nous allons demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous lave, qu'il lave ta vie, qu'il lave ta famille, qu'il lave ta maison. Prie le Seigneur.
Jésus, mon Dieu, mon roi, je viens implorer le sang. Je viens plaider que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie, qu'il me sauve, qu'il puisse, Seigneur Dieu, laver ma vie, qu'il lave mon corps, qu'il lave mon âme, qu'il lave mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, merci Papa, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton amour, merci pour tes bontés infinies. Que la gloire, que la louange, que la bonté, que la majesté te soient données au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons prié. J'aimerais qu'on acclame très très fort Jésus. Gloire à Dieu. Nous avons vraiment été bénis. J'ai senti la puissance de Dieu, l'onction de Dieu avec nous. Donc ça, c'est une grande bénédiction. Et j'aimerais que nous puissions, bien-aimés, croire que Dieu a été fidèle. Et il nous a touchés, il nous a bénis, il a manifesté son amour dans notre vie. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Et nous serons encore aujourd'hui la nuit, à minuit bien-aimés, pour prier. Vous savez, beaucoup de gens sont fatigués. Je sais que certains ont repris le travail. Mais si vous ne pouvez pas suivre la vidéo, suivre l'émission en direct, sachez que la vidéo, elle reste toujours en ligne. Vous pouvez la suivre sur YouTube. Parce que maintenant, on passe sur Facebook, mais après, on va la remettre sur YouTube. Donc, vous pouvez suivre calmement, bien-aimé, à la maison. Vous pouvez prier encore cette prière, comme beaucoup de gens le font. Et tu pries, bien-aimé, calmement après. Et le Seigneur, il va continuer à nous bénir. Il va continuer à nous visiter. Donc, je salue tous ceux qui étaient connectés, ceux qui vont se connecter après. Que la paix de Dieu soit avec nous. Quel que soit, bien-aimé, ce qui se passe, quelles que soient les fatigues, mais nous, on est là. On va continuer à prier, on va continuer, bien-aimé, à chercher votre bénédiction jusqu'à ce que la gloire de Dieu sera, bien-aimé, va se manifester dans nos vies et que nous allons lui dire merci, Papa, parce que tu es fidèle. Donc, je vous prends congé, mais j'aimerais prier pour vous afin que la paix de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Donc, rendez-vous est pris aujourd'hui à minuit pour que nous continuions notre programme d'1 heure avec Jésus-Christ. On va prier. Je bénis ton Saint-Nom, Yahweh, notre Père, parce que tu es bon. Je recommande ton peuple, oh mon Dieu, entre saintes mains. Que cette nuit soit une nuit bénie, soit une nuit puissante, une nuit où tu vas continuer à manifester ton amour. Éternel Dieu, ils ont été avec toi, tes enfants, devant ta face. Tu es le Dieu qui n'échoue jamais et qui ne met jamais dehors ceux qui se confient en toi. Papa, que la nuit d'aujourd'hui soit bénie, que la nuit d'aujourd'hui soit merveilleuse et qu'elle soit douce. Que le Saint-Esprit de Dieu continue encore à parler à nos cœurs et à nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Père des miracles, que le sang de Jésus nous couvre pendant cette nuit et nous protège contre tout esprit de femme ou de mari de nuit. Yahweh, mon Dieu, mon roi, que ta grâce, ta bénédiction soit le partage de ton peuple. La gloire, la louange à toi au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup et on se revoit à minuit aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.